Imaginez le calme d'une nuit ancienne. Un homme monte sur son toit plat à Jérusalem, cherchant une brise fraîche après la chaleur du jour. La ville en contrebas est silencieuse. Ses lampes, ses feux, projetant une douce lueur vacillante. Au-dessus, le ciel, vaste et profond, un drap de velours parsemé d'étoiles. Pas de brume citadine, pas d'éclat électrique pour rivaliser. L'homme sent l'immense échelle de l'univers peser, un poids silencieux et majestueux. Il se sent absolument petit, un simple grain de poussière sur un monde en rotation. Une vague d'admiration, presque une peur sacrée, le submerge. Cet homme est David. Ce mélange de petitesse et d'émerveillement écrasant inspire une chanson qui résonnera à travers les millénaires, le psaume 8. Né non pas dans un temple bondé, mais d'une rencontre personnelle avec la beauté de la création. David est seul, mais pas solitaire. En présence de quelque chose de bien plus grand, sa réaction, tendre la main en adoration. Le psaume s'ouvre non pas par une question, mais par une explosion de louanges. David n'introduit pas son sujet en douceur. Il commence au sommet de son émotion. Il s'exclame « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » La répétition de Seigneur est significative. Elle est à la fois personnelle, notre Seigneur, et universelle, éternelle, le nom d'alliance de Dieu. David revendique une relation avec ce Créateur majestueux, tout en reconnaissant que la gloire de Dieu n'est pas confinée à un peuple, à un lieu. C'est une splendeur qui remplit toute la terre, visible partout, pour tous, s'ils ont seulement des yeux pour voir. Dieu a établi sa gloire au-dessus des cieux. Les cieux eux-mêmes sont déjà une source d'émerveillement écrasant. Les étoiles brillantes, leur lune silencieuse. Pourtant, sa réalité transcende même ce vaste étalage. Comme si l'univers n'était que le plancher de la salle du trône de Dieu. Cette ouverture établit la grandeur absolue de Dieu, comme le fondement sur lequel tout le reste, y compris l'existence humaine, repose. Le point de départ pour nous comprendre n'est pas de regarder en nous-mêmes, mais de regarder vers Dieu. Après avoir établi la majesté illimitée de Dieu, le psaume prend une tournure surprenante. David passe de l'étendue des cieux à la bouche des nourrissons. Il écrit « Par la louange des enfants et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes ennemis, pour réduire au silence l'adversaire et le vengeur. » Dieu bâtit sa forteresse non pas avec des pierres et des soldats, mais avec la louange balbutiante des plus faibles. Là se trouve la vraie force. La confiance simple d'un enfant est une arme plus puissante contre l'arrogance que n'importe quelle force mondaine. Elle réduit au silence l'adversaire et le vengeur. Dieu n'opère pas selon les mesures humaines de succès et d'influence. L'antidote à l'orgueil n'est pas plus de force, mais l'humilité innocente. Notre valeur pour honorer Dieu ne dépend pas de la puissance ou du statut. Un simple acte de foi, une prière humble, un mot de louange sincère peuvent avoir plus de puissance spirituelle que les plus grandes entreprises humaines. Approchons-nous de Dieu avec le cœur d'un enfant. Confiance, émerveillement et conviction que notre petite voix compte. De la force surprenante des petits, le regard de David retourne vers les cieux. Et la sensation de vertige le submerge à nouveau. Quand je contemple tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune, les étoiles, les cieux. Non l'œuvre du bras, mais des doigts. Délicatesse exquise, précision artisanale. Elles sont établies, arrangées avec intention. Plus l'intime se révèle, plus l'échelle nous écrase. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? D'un côté, le cosmos façonné par Dieu. De l'autre, l'humanité. Fragile, éphémère, apparemment insignifiante. Notre science agrandit encore l'immensité, des milliards de galaxies. Pourtant la question de David n'est pas désespérée, elle est émerveillée. Il transforme la crise en prière. Il pose la question à Dieu, préparant le chemin pour une réponse plus étonnante encore. N'est-il pas étonnant que nous comptions, immédiatement après avoir demandé pourquoi Dieu se soucierait d'une créature si petite, David apporte la réponse à couper le souffle. Il ne dit pas que les humains sont importants par leur force ou leur intelligence. Notre signification est un don, accordé par Dieu lui-même. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Le grain de poussière devient porteur d'une dignité royale. Cette gloire n'est pas gagnée, elle est conférée. Ce couronnement s'accompagne d'un but. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, tous les troupeaux, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Non pas spectateurs,
mais participant à l'épanouissement de la création. Être couronné redéfinit la valeur humaine. Elle ne vient ni de la productivité, ni du statut, ni de la richesse, ni de l'apparence. Elle vient de l'image de Dieu et d'une noble vocation. Nous sommes des intendants couronnés, régner avec sagesse, servir avec humilité, reflétant le caractère de celui qui nous a couronnés. Au-delà de son message principal, le psaume 8 contient des détails qui enrichissent sa signification. Au chef des chantres, sur la guitite offre un indice sur son exécution. Peut-être un style musical joyeux, un air de gatte, voire un instrument pour des vendanges festives. Le psaume était destiné à être chanté fort et joyeusement. L'émerveillement, l'humilité, le sens des responsabilités, enveloppés dans une louange exubérante. L'univers n'est pas froid et effrayant, mais une glorieuse cathédrale remplie de musique. Les écrivains du Nouveau Testament appliquent le psaume à Jésus. Hébreux 2 le cite abondamment. Nous ne voyons pas encore tout soumis à l'humanité, mais nous voyons Jésus, le Fils de l'homme, fait de peu inférieur aux anges par incarnation et souffrance, accomplit l'appel humain, couronné de gloire et d'honneur dans sa résurrection et son ascension. Ce n'est pas seulement une vérité générale, c'est une promesse accomplie en Christ. Par la foi, racheté et habilité à commencer à le vivre, assuré de son accomplissement en lui. Le psaume 8 se termine comme il a commencé. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce n'est pas une simple répétition, c'est une conclusion enrichie. De l'immensité des étoiles à la dignité du cœur humain, l'adoration devient gratitude. La majesté de Dieu se voit aussi dans son soin personnel pour l'humanité. Appel clair, vivre la louange. Dans un monde d'écran et d'angoisse, levez le regard vers les cieux et vers Dieu. La louange devient le départ et l'arrivée d'une vie alignée sur le Créateur. Embrassez notre dignité donnée par Dieu, couronnée de gloire et d'honneur. Notre autorité est une intendance, agir avec sagesse et amour, comme un acte d'adoration. Préserver la beauté du monde pour les générations futures. Lorsque nous gardons la terre, nous ajoutons notre voix au cœur intemporel et joyeux du psaume.